Next sur Woman Rise. Croire en soi, c'est déjà presque réussir. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible. Il n'y a qu'une façon d'échouer dans la vie, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Alors je vous invite de suivre l'histoire de cette merveilleuse dame, grande dame, entrepreneuse, Grace Kambadji. Elle a cru à ses rêves, elle a cru à sa capacité, elle a cru en soi. Elle a pu réaliser ses rêves. Alors, vous voulez être motivé par cette histoire? Je vous invite de suivre Woman Rise maintenant. Bonjour et surtout, bonne année 2022. Bienvenue dans notre émission Woman Rise. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une grande dame, une entrepreneuse, mère de 3 enfants, Grace Kambadji. Bonjour Grace. Bonjour. Mère de 3 enfants, entrepreneuse. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de ton business. Il y a quelques semaines passées, je t'envoie une voice pour t'inviter justement pour parler de ton business. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand j'ai entendu ton voice, je n'étais pas surpris. J'étais plutôt ravie et contente en fait de recevoir ce voice. Parce que je m'attendais vraiment qu'un jour tu me demandes ça parce que, comme on dit, le Saint-Esprit te révèle tout. Il est songui, il est, comme on dit ça en français, c'est tellement plus délicieux quand on dit en lingala. Oui, en français ça n'existe vraiment pas. Il part derrière, on va dire, il part derrière le dos sans que, tout à fait. et voilà. Sans que tu le saches, tu as le sentiment que ça va arriver. Et il m'avait déjà parlé de ça. Et quand j'ai entendu ces voix, j'ai dit, voilà, il est temps pour moi. Et non seulement j'étais aussi en prière avant de rentrer en 2022 avec une amie d'enfance et notre amie. Et elle m'avait dit, en fait, cette année, c'est ton année. C'est là où Dieu va t'utiliser pour les femmes, pour parler de ton histoire. C'est là où les femmes vont aussi s'élever grâce à ton histoire. Donc je me suis dit, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, je ne veux plus fuir. Il est temps pour moi de... Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Donc après, je te demande de m'envoyer ton histoire. Et donc tu m'envoies ça par écrit. Et dans ton histoire, tu dis, au milieu de mes études, j'ai appris que j'étais enceinte d'une merveilleuse fille. Donc on peut dire qu'avant de devenir cette femme que je suis maintenant, que tu es, dans cette businesswoman, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au milieu de mes études et tout, en 2010, j'apprends que je suis enceinte d'une petite fille. Je me dis, waouh, enceinte, études, choriste. Donc on va dire que c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. C'était pas prévu. Wow. Je me dis, comment je vais faire? Première chose qui me vient dans la tête, je me pose des questions. Comment l'image que je veux donner aux autres, et est-ce que je veux continuer, est-ce que je veux réussir, donc c'est toutes ces questions qui viennent tout d'un coup et tout ça. Mais malgré ça, ça m'a pas découragée. Je me suis dit, c'est pas une grossesse qui peut m'arrêter en fait à continuer mes études. Mais qu'est-ce que je fais quand même? Je les cache. Pourquoi tu les caches? Je les cache. Tu as honte? Je les cache parce que oui. Tu as peur de ce que les gens vont dire? Voilà, exactement. J'ai honte. Pourquoi je me dis, c'est déjà en dehors du mariage déjà. Déjà ça. Et de deux, je suis chantre devant la chorale. Et la chorale, c'est le noyau. C'est le noyau de l'église. Ah oui, c'est un peu le cœur de l'église. C'est là où il y a l'adoration. Oui. Voilà, tu es... voilà. C'est compliqué, oui. Qu'est-ce que je vais apporter à l'église? Donc, qu'est-ce que je fais? Je cache, je suis enceinte de 6 mois, mais personne ne le sait, quoi. D'accord. Parce que je fais une sorte de déni aussi, en fait. Pas déni que je ne voulais pas, mais j'appelle ça déni pour dire que je ne veux pas que les gens le sachent. Je suis enceinte, mais je ne veux pas. Tu ne veux pas choquer les gens, non, en je fait. Veux pas. Mais tu es contente maintenant? Oui, je suis déjà, j'étais un peu dessus de moi, je ne veux pas mentir, j'étais un peu dessus de moi. Pas contente de l'enfant, mais dessus dans quel sens? Dessus de moi, de quel sens? Parce que j'avais déjà tout préparé en fait dans ma tête. Tu avais déjà le package. J'avais déjà le package, comment je voyais mon futur. À 25 ans, je vais me marier, voilà, je vais terminer mes études, ça. Donc, là, à 25 ans, et là, la sœur a fait les cobos.
Et On va dire ça comme ça. Là, c'était total, paf. Aïe. Je me retrouve là, Ok. mais je me dis, Dieu est miséricorde en fait. Amen. Dieu est amour. D'accord. Et il sera là pour moi et je veux continuer avec lui. C'est pas parce que il y a ça qu'il va me laisser, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu arrêtes les études ou comment tu reprends ta vie en fait? Non, j'arrête pas. C'est une nouvelle vie que tu vas commencer, donc tu vas vers l'inconnu en fait. Tu vas devenir mère, maman. C'est ça, j'arrête pas. J'arrête pas. Je me dis, j'arrête à 8 mois. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée et ce que je faisais en fait, je n'aimais pas. L'option que j'avais prise. Donc, je me suis dit, au lieu de perdre mon temps à continuer là et tout, tu restes à la vaut maison. mieux que je reste un peu, je reste à la maison. Tu dors. Que voilà, tu t'ennuies un que peu. je m'ennuie un peu et tout ça. Et après ça, j'accouche en fait, ma fille. Mais il est temps pour moi de la mettre à la crèche, quoi. D'accord. Dans ces moments-là, ta fille, elle est née. Et, mais tu as du mal pour trouver une crèche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à trouver une crèche. Je me dis, waouh, j'ai envie de recommencer mes études, j'ai envie de travailler. Je fais comment, en fait? Je fais comment? Je trouve pas de la place. Je fais comment pour déposer mon enfant, pour garder mon enfant? Je vais rester coincée là. Moi, j'ai l'habitude de travailler, de bouger, pour dire. En 2010, j'ai acheté une voiture 0 km pour une étudiante. Pour une étudiante, voilà. Pour une étudiante et tout ça. Donc, je travaillais, tout ça, je bougeais. En d'autres mots, tu t'es dit, on peut être étudiante en même temps poursuivre nos rêves, en fait. Voilà. On peut travailler en même temps étudier. Voilà, exactement. On peut acheter une voiture 0. Voilà. Moi, j'avoue que quand j'étais étudiante, je n'arrivais pas à acheter une voiture. Même pas une voiture, mais toi, tu arrives à acheter une voiture 0 en étant étudiante. Ouais, c'était... voilà, je me dis... Tu te dis ça, je me dis, je vais pas rester à la maison à rien faire, quoi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas la femme forte que je suis. Je dis jamais, je peux pas. Waouh. Donc, je me dis, il faut que je la place, quoi. Ok, je fais comment? D'accord. Donc là, on va arriver en tout cas au cœur de notre conversation. Grande dame. Waouh. Donc, tu te décides de prendre des choses en main. Exactement. D'accord. Et tu dis, dans ce que tu m'as écrit, être là pour ma fille, en même temps d'épargner les autres mamans. Exactement. En fait, c'est dans tes idées. Oui, c'est dans mes idées. Je me suis dit... Tu réfléchis, tu penses... Je me suis dit, quand je vois ça, en fait, je vois ce problématique. Je me dis, ça serait bien, en fait, de trouver une solution pour des femmes comme moi qui ont envie de travailler, qui ont envie de continuer leurs études, mais qui n'ont pas cette possibilité-là, en fait, de faire garder leur enfant. Et j'ai fait des recherches et je vois qu'il y a une pénurie. Et là, on parle sur Bruxelles. Hein. Il y a vraiment un problème, en fait. Voilà, je vois qu'il y a une pénurie pour faire garder les enfants, pour les crèches. Mais en même temps, j'avais cette idée-là. En même temps, je n'étais toujours pas sûre de moi. D'accord. Tu n'osais pas? Non, je n'osais pas, je n'étais pas sûre. Je me disais, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je veux supporter d'entendre les cris des enfants? Ça surtout, waouh! Est-ce que je veux supporter d'avoir... Tout ça, en fait, c'était des questions que je me posais. Et je dis à mon Dieu, je dis que ça reste dans ma tête, Seigneur. Que ça soit imprégné dans ma tête, en fait. Que ça, si c'est vraiment ça que je dois faire, donc ça reste dans ma tête. Mais on va dire qu'avant ça, tu n'avais même pas l'idée de commencer quelque chose. J'avais même pas l'idée. Tu t'es dit, bah, écoute, je vais faire mes études. Une fois que je finis, je vais aller travailler dans une entreprise. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que je vais faire ma vie. Exactement. Donc on va dire que la naissance de ta fille t'a ouvert les yeux. M'a ouvert les yeux. Là où Dieu a voulu te mettre, t'a placé en fait, t'amener. Exactement. Être une aide pour les autres aussi quelque part. Exactement. Wow. Et ma sœur me dira, parce que c'est ma sœur qui m'a élevée, elle me dira, quand j'étais petite, en fait, j'avais 10 ans, et quand on me posait en fait la question, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et je disais, moi, je vais être babysitting. Wow. Et en fait, pour dire, en fait, c'était quelque chose qui était déjà enfoui, en fait, dans ma tête. Et après, c'est sorti. Ouais, donc, en fait, à l'arrivée de ma fille, c'est ça que ça s'est déclenché. Donc, je voulais déjà, ça a boosté. Je voulais déjà le faire quand j'étais petite, mais je ne m'en rappelais pas. Oui, tu avais vraiment oublié. Voilà. Donc, il a fallu que ta fille arrive. Il a fallu que Shekina
Shekinah Wow. arrive. Il fallait que Shekinah arrive pour que maman comprenne, mais écoute, C'est ça. c'est ça. Exactement. Waouh, quelle bénédiction. Exactement. Donc, tu m'écris ensuite, avoir cette responsabilité m'a fait peur au début. Oui. Donc, tu avais peur de quoi? Mais t'avais peur, tu gardes en fait les enfants d'autrui. Hein. Si il arrive quelque chose Oh mon Dieu. Ouais. aux enfants, c'est tout, c'est pour toi. Oui, c'est une grande responsabilité. On peut avoir une bonne relation avec les parents, mais leur enfant, leur sens, leur chair, c'est à eux. Ah oui, leur trésor en fait. Hein. Voilà. Mais tu as trouvé ça formidable, tu dis. Être une personne de confiance, je souligne, confiance et de référence Voilà, pour les parents. Exactement. Explique-nous un peu. De confiance, parce que j'ai plusieurs casquettes en fait à la crèche. J'ai plusieurs casquettes et tout ça. Et les parents, en fait, ils me racontent leur vie. Je suis devenue comme une amie, psychologue en même temps. Ils peuvent rester là à me raconter ça. Grâce, tu me conseilles quoi? Je dois faire quoi? Et c'est juste une joie, en fait. Donc, tu deviens une épaule, en fait, et pour les enfants et pour les parents en même temps. Exactement. Waouh, c'est magnifique, ça, c'est magnifique. Tu dis encore, là, ce qui m'a vraiment touchée, tu dis, tu es une pointe de référence. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, en fait? Mais point de référence que je veux dire que par rapport à mon histoire, le gens peut se référer à ça, en fait, pour se dire que malgré, en fait, cette situation, parce que faut savoir, j'ai eu 3 enfants. J'ai eu 3 enfants et je suis seule. 3 enfants et seule avec mes 3 enfants. Wow. Et comme c'est souligné, comme on l'a dit, donc le premier enfant, je l'ai eu en dehors du mariage. Et mes 2 derniers enfants, je les ai eus dans le mariage. D'accord. Et pour dire, pour ouvrir cette crèche, je fais mes études, j'étais enceinte. Encore, une fois. Oh, ok. Donc, Oui. une deuxième fois, on va dire. Ah bah oui, une deuxième fois. Wow, ok. Ouais, donc... Donc, toi, tu aimes faire tout en même temps, en fait. J'ai Les tout fait enfants, les travail, les études. Exactement. Wow. Je me suis dit enceinte, mais tellement que j'avais ce projet en tête et Dieu m'a vraiment... C'est resté incarné vraiment en moi. Et quand c'est resté 3 ans après, donc 2013, j'avais cette idée. En 2016... C'est là que tu es arrivé vraiment à C'est là où réaliser. j'arrive à faire ces études. Je me dis, c'est fait pour moi. Il faut savoir que je suis, ça je ne t'ai pas dit, mais il faut savoir que je suis dyslexique. Donc ça veut dire c'est des troubles de la lecture et dysgraphique. Wow. Donc ça veut dire c'est aussi des troubles d'apprentissage en fait d'orthographe. Ok. Et je me dis avec tout ça, c'est déjà compliqué, hein, école spécialisée, école, et tout. avec tout ça, est-ce que je veux réussir en fait? Ouais. Est-ce que je veux réussir à avoir un diplôme? Est-ce que je veux réussir parce que c'est un trouble neurologique en fait. Tu me dis, est-ce que je veux... Mais non, oui, tu peux en fait. Wow. Tu peux réussir. C'est peu magnifique, c'est magnifique. Mais bon, on va arrêter un peu parce que, ah là là, l'histoire, elle est tellement bonne. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va recevoir quelque chose. Mais avant de continuer, une petite pause. Dans les prochains épisodes, nous expliquera ce qu'est le problème, une maladie génétique qui l'empêche peut-être de devenir cette grande entrepreneuse. Mais avec la détermination et la volonté, elle a compris tout simplement que cela ne pourrait pas l'empêcher à devenir cette grande dame qu'elle est devenue. La dyslexie et la dysorthographie. C'est un trouble de la lecture et d'écriture spécifique au durable qui apparaît chez les enfants et les adolescents. Au sens propre, la dyslexie est la difficulté à acquérir la pratique de la lecture dans les délais habituels pour un enfant normalement scolarisé, qui n'est ni intellectuellement retardé, ni plus fragile sur le plan psychologique ou plus paresseux que les autres. Cette difficulté se prolonge par les perturbations dans l'acquisition de la orthographe. Les problèmes rencontrés à la lecture surgissent à nouveau à l'écrit. On parle volontiers des dyslexies, dysorthographies. Écoutons. Mesdames, Messieurs, nous voilà pour cette deuxième partie de notre émission. Alors, Madame,
Grâce, tu nous parlais que tu avais un problème d'apprentissage. Exactement. Dites-nous. Donc, comme je disais, je suis dyslexique et dysgraphique. Donc, le trouble de la lecture. Je peux lire... j'arrive pas à lire à haute voix. À haute voix, j'oublie de mots. Tu sautes je saute de mots oui. et tout ça. Mais lire comme ça, ça oui, je sais le faire et tout ça. En fait, tu penses, tu lis, tu le penses en même temps, mais ça ne sort pas. Voilà, ça ne sort pas en fait. Et dysgraphique, ça veut dire c'est tout ce qui est trouble d'orthographe en fait. Donc je sais pas vraiment bien orthographier de mots et tout ça. Je suis pas les règles d'orthographe, voilà, c'est ça en fait. Oui. Donc, malgré ça, je me disais, est-ce que je vais arriver avec ça, avec mes troubles, parce que c'est difficile et tout ça, quand on va faire des examens, est-ce que je vais réussir? Donc, c'est pour ça que j'étais plus sur les calculs, en fait. Je partais plus tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est... Donc, il n'y avait pas de mots d'orthographe, et j'apprenais, en fait, des choses par cœur. Ah, d'accord. D'accord, par cœur, par cœur, vraiment, j'écrivais ça à plusieurs reprises, pour que j'apprends en fait ça. Et là, tu t'es dit, mais bon, malgré ça, il faut que je rentre dans mon domaine en fait. Malgré ça, il y a des dyslexiques, qui font médecine, il y a des dyslexiques qui font psychologue. Donc, on vrai dire, c'est quelque chose qui ne peut pas nous limiter. Non, ça ne peut pas nous limiter. On pourrait avoir cette maladie, c'est une manquement, on va dire. C'est pas vraiment une maladie. On dit c'est une handicap, voilà, mais qui peut, voilà. Mais c'est une handicap, mais ça ne nous limite pas en fait. Ça peut pas me limiter en fait. Il faut juste admettre que j'ai ça et voilà, exactement. comprendre un peu comment entamer les choses. Exactement. Ou prendre la décision en tout cas de sa profession. C'est un peu ça. D'accord. Donc, moi, si je reviens à ce que tu m'avais écrit, on a parlé de la confiance, on a parlé d'être une référence, mais tu as parlé aussi d'être utile. Alors que pendant la grossesse de ta fille, quelque part, tu te sentais inutile, peut-être. Tu t'es dit, je suis déçue de moi-même, je vais décevoir mes parents, peut-être mon environnement, mon église, mais à un moment, tu te sens utile. Oui. Comment elle est née, en fait, cette utilité-là? Comment tu t'es dit, je peux être, en fait, là pour les autres? Utile parce que, justement, il y a des femmes comme moi, comme je disais, qui ont envie de recommencer leur étude, qui ont envie d'aller travailler, qui aimeraient bien faire garder leur enfant. Et grâce à ce projet-là, en fait, je vais permettre à ces femmes-là, en fait, de déposer aux parents, pas seulement aux femmes. Là, je parle, mais il y a des parents, il y a des pères célibataires, il y a des pères veufs et tout ça, donc qui pourront enfin, en fait, aller travailler, se détendre un peu et je rapporte en fait quelque chose en plus dans leur vie, et non seulement dans leur vie, mais dans la vie en fait de leur enfant aussi. Oui. Donc, il y a des enfants que j'ai qui ont commencé à la crèche à l'âge de 3 mois. 3 mois. Hein. Et aujourd'hui, ça va de 3 mois jusqu'à 2 ans et demi. Jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Et je les apprends des choses. Ces parents, ils ont confiance en moi. Ils sont là. Et c'est juste une joie. Et comme je dis, il faut savoir, quand j'ai commencé ma formation comme directrice des maisons d'enfants, j'étais enceinte. J'étais encore enceinte. C'est sa deuxième fille, en fait. Là, j'étais mariée avec le père de mes 2 enfants, parce que le premier, c'était avec un autre, et le deuxième, c'était avec mon mari, qui est décédé récemment ici. Ouais, condoléances, Et je me dis, je dois faire quelque chose, je suis enceinte. Je dis à l'école, mais là, je suis enceinte, je fais comment? Je fais comment? Mais il me dit, il n'y a pas de souci, en fait, ça dépend de vous, de votre force et tout ça. Et j'ai dit, ok, j'avais cette force-là, en fait. Je montais les escaliers, c'était une immeuble où tu devais monter les escaliers, je connais pas l'ascenseur et tout ça. Là, je montais, je descendais, j'étais là, c'était des cours de soir, je partais à mes cours, je manquais pas mes cours, j'ai fait mes stages enceinte. J'étais vraiment focus. J'étais déterminée. À réussir, en fait. Déterminée à réussir. Ce que je voulais savoir, parce que là, tu as une idée, tu sais ce que tu veux, tu entends en tout cas tous les processus et tout, mais est-ce que
à un moment, il y a eu des gens autour de toi qui ont soutenu en tout cas l'idée. Est-ce que c'est important aussi d'avoir un soutien, peu importe que ce soit des amis, la famille ou même ton conjoint? Est-ce que tu as eu ce soutien-là? C'est très important. Il faut vraiment, c'est très important que tu as ce soutien-là. Il faut savoir que je viens aussi d'un mariage difficile. Mon mariage était difficile, où il y avait peu de respect et il y avait aussi beaucoup, comment je vais dire, le mot m'échappe. On va dire des difficultés. Ouais, des difficultés. Oui. Ça, on en parlera à une autre émission. Voilà, beaucoup de difficultés. Et ça, en fait, avoir un conjoint à côté de toi qui te soutient, c'est très important, en fait. Et moi, je l'avais pas. C'était vraiment où on n'avait pas... tu vas pas réussir, en fait. C'était plutôt négatif que positif. Et avec cette difficulté-là, avec comment j'étais enceinte aussi, il y avait ma famille aussi qui me disait est-ce que tu penses vraiment que tu vas réussir? C'est pas qu'ils me soutenaient pas, ils me disaient t'es une femme courageuse, c'est bien et tout ça, malgré que tu es enceinte et tout ça. C'est bien, on est contente, mais est-ce que... Ils ne voulaient pas peut-être que tu te fonds dans l'illusion, donc... Est-ce que... C'est toujours est-ce que... Il y a la question, en fait. La question, est-ce que tu vas réussir? Tu penses que tu vas aller jusqu'au bout de tes études? Parce que là, la situation à la maison, et ça, est-ce que ça va te permettre, en fait, d'aller jusqu'au bout? Mais en fait, c'est là que j'ai envie de dire, pour ne pas te couper, l'importance de croire en soi, en fait. Voilà. Exactement. Tu te dis, peu importe ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont passer, la situation que j'ai en train de vivre pour l'instant, mais moi je crois que je veux et je peux arriver. Voilà. Donc c'est ça qui était en fait ton boost avec l'aide de Saint-Esprit, on va dire, peut-être aussi. Mais ça a été ton boost, donc c'était important de croire en toi. Exactement. Pour arriver. Exactement. Ouais. Je me suis dit, peu importe, je dis, je suis David en fait. En ce moment-là, je suis David. Peu importe ce que mes frères me disent, en fait, il faut savoir à qui tu prêtes ton oreille. Ça aussi. À qui tu prêtes ton oreille, qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce qui est en train de faire en toi. En toi, oui. Mais quand tu as cette foi-là, ce que j'aime, c'est la foi en toi et que tu es déterminé et que tu associes Dieu à tes affaires, à tes entreprises, tu iras de l'avant. Et moi, j'avais associé tout ça en fait. J'avais associé mon Dieu, j'avais foi en moi, j'avais cette persévérance. Et j'étais vraiment positive, avoir la positivité dans sa tête, doit être toujours positif, c'est ça qui fait en fait malgré que en fait le monde te montre le négatif en fait. Exactement. Parce que tu vivais, on va dire que c'était négatif, tu n'avais pas vraiment les soutiens que tu espérais de voir et les situations étaient assez compliquées, mais dans ta tête, toi tu t'es dit que moi je fonds, moi je continue en fait. Voilà. C'est ça qui a fait que aujourd'hui on peut parler d'une femme d'affaires. Exactement. En fait, combien d'enfants tu reçois dans ton... C'est une capacité de 18. De 18, c'est une capacité de 18 enfants. Toute seule? Non, 18. Là, j'en ai pas 18. Hein. C'est une capacité de 18. Là, on a 11, on a 2. Et on a 2. Et l'effet de se dire, waouh, moi aussi, je peux engager. Ah, yes! Oh là là! J'engage. Donc, je paye. Je paye. Salaire. Wow. J'ai des CV qui viennent sur ma boîte email. On m'appelle. Bonjour madame, j'appelle pour l'annonce et tout ça. Et on m'appelle madame la directrice. Oh là là. Oh, c'est magnifique. C'est une joie. C'est vrai, j'aimais pas qu'on m'appelle, exemple, mon frère et tout ça. Celui qui me suit. Et lui, c'était toujours madame la directrice. Tout ça, je lui dis, arrête. À un moment, ils ont vu que, écoute, il n'y a rien qui peut t'arrêter. En fait, il y a tes projets, tes plans qui commencent à se concrétiser. Et là, il y a ta famille qui dit, ah là là. C'est une femme forte. Ils m'ont dit, on peut que te féliciter en fait. Malgré les étapes que tu es en train de passer, malgré ta situation, mais tu as tenu bon. Deuxième année, parce que c'est 2 ans d'études. Je suis encore enceinte. Du troisième? Du troisième. Ok. Isaac. Waouh. La promesse de Dieu. Je ne savais pas. C'était une surprise parce qu'avec la situation qui se passait à la maison, je me dis enceinte, c'était pas prévu. Et j'étais vraiment focus sur ce que je dois faire, l'entreprise que je dois ouvrir et tout ça. Et là, je vois Dieu dans mes rêves qui me dit, c'est moi qui a voulu que cet enfant vienne et tu l'appelleras Isaac. Wow. Et c'est là que je donne le nom d'Isaac. Isaac qui veut dire? Qui veut dire rire.
Wow. Et qui Ton me sourire, dit, en fait, voilà, qui arrive. voilà, et qui me dit, ça sera mon serviteur. Wow. J'ai dit, waouh, ok, ça va. Donc, Isaac m'ouvre les portes. En fait, Isaac, il était là, il m'a vraiment ouvert les portes. On va dire qu'à l'arrivée de Isaac, tu es déjà active dans cette business, en fait. Non, pas encore. Pas encore. Non, c'est ma deuxième année d'études. Ok. Deuxième année d'études où mon mari n'est pas là pour garder les enfants parce que moi, je dois aller étudier. Je dois trouver une solution. Alors, parfois, je le faisais. Ok, je m'en fous. Je pars, je tire le lait, tout ça. Je calcule bien dans ma tête. J'ai 4 heures d'examen. Je mets du lait. Lui, il est là. Et je me dis, tant pis. Qui me dit oui ou non, je dépose le nez. Je pars, il m'appelle et tout ça. Je dis, je suis partie déjà faire mon examen. Il n'a pas les choix. Il n'a pas le choix et tout ça. J'accouche, je fais mes examens, j'étudie avec mon fils, j'étudie à l'hôpital, j'étudie, je lâche rien. Wow, je commence de 0 heure à 3 heures du matin. Je fais mon TFE, je dors pas plus de 32 heures. Je dois faire mon TFE en sachant bien, je suis dyslexique. Donc, il y aura des fautes graves et tout ça. Mais malgré ça, je fais la maquette et tout ça. Et malgré ça et tout ça, je dis au jury, je dis... C'est ça. Je vous apporte. Ok. Je vais pas terminer, mais au moins, c'est ça. Je vous apporte tout ce qu'il faut et tout ça. En fait, ce n'est pas aussi ce qu'ils ont vu en toi qui a fait qu'ils se disent maintenant, cette femme, il faut qu'on lui donne cette occasion-là. La détermination que tu avais, l'envie en fait, parce que bon, l'école était au courant que tu es enceinte, voilà. Tu venais d'accoucher et tout, donc c'est compliqué, les hormones qui jouent encore en nous, mais malgré ça, tu t'es dit, bah, écoute, moi, c'est ça. Ouais. On va sauter ça maintenant, tu arrives à un moment que tu ouvres. Voilà, exactement. Ton entreprise, tu commences. Exactement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment ça a été en fait le premier jour? Explique-nous un peu. Non, franchement, avant d'ouvrir, avant d'ouvrir, j'ai cherché du travail. Parce que je cherchais du travail. Oui, parce qu'il faut avoir les. Ouais, je cherchais mon travail. J'ai dit, bon, ok, je suis directrice. Donc, on ne peut pas travailler dans les écoles parce qu'on est trop cher. Les écoles. Les privés ne veulent pas nous prendre non plus parce qu'on est trop cher. Les écoles ne nous permettent pas. Je me dis, je vais faire quoi? Là, moi, j'avais mon projet à ouvrir ça en 2022 en fait. D'accord. Je me disais d'abord d'avoir de l'expérience et ouvrir en 2022. Ok. Et malgré ça, je vois tout ça. Ok, d'accord. J'ai dit, Seigneur, ok. Je commence à chercher sur Internet, je cherche. Je cherche quoi en fait? Tu cherches un bâtiment, un endroit, une crèche à remettre et tout ça. Je commence à chercher. C'est joli, c'est belle, mais tu cherches. Mais est-ce que tu as les finances? Je n'ai pas de finances, mais je cherche. Ok. La foi. Je cherche. Tu cherches par la foi. Je cherche par la foi. Et non seulement. Et j'avais trouvé un organisme, guichet d'entreprise. Il y avait une femme qui me suivait qui est là. Et elle m'a parlé que non, qu'on peut en fait t'aider à financer ça. Guichet d'entreprise, on parle sous forme de UNISO, c'est ça? Guichet d'économie sociale et tout ça, en fait, qui t'aide à financer. Tu dois ton projet. Voilà, tu dois amener quand même un petit apport et tout ça. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que je me disais, il fallait que je travaille avant et tout ça, à mettre de l'argent de côté. Et finalement, j'avais une petite partie qui m'a aidé à ouvrir ça. Et quand je trouve... la crèche, en fait, je trouve une crèche en question, une crèche à remettre. Sur Bruxelles, oui. Voilà, sur Bruxelles, à Molenbeek. J'envoie à l'agence l'email. Bon, c'est passé après 2-3 mois, j'ai jamais eu d'appel, de réponse et tout ça. Et je vois, on m'appelle 3 mois, 4 mois après, oui, et tout ça, c'est par rapport. Je ne vois plus quelle crèche et tout ça. Oui, parce que bon, toi, tu continues. Je continue et tout ça. Avec ton projet. En arrivant là, mais vous n'allez pas me dire que c'est ma maquette, en fait. En fait, c'est tout ce que tu avais programmé dans ta tête. En fait, l'environnement, l'endroit, la décoration. La décoration, non, parce que c'est moi qui ai dû refaire la décoration, mais la structure, c'est ma maquette. En fait, là, on parle d'une maquette que tu avais dans ta tête. Est-ce que tu as dessiné ça? Voilà. Tu as fait dessiner. Oui. J'ai envie de montrer à nous, chers téléspectateurs, c'est que Madame Grace avait dessiné, fait en 2016, pendant qu'elle était... Ouais, enceinte. En pleine étude, et que je devais présenter ça pour mon TFE. D'accord, c'est ce que tu avais présenté en fait. Et c'est ce que j'ai présenté. Fin des études. C'est ça. Je présente. Okay, c'est c'est poussiéreux, c'est normal parce que ça fait 2016. D'accord. Et
Et je fais ça, je fais la maquette. En visitant la salle, je vois que c'est exactement la même chose. Bon, il y a des petits trucs qui ne sont pas exactement, mais la structure, comment c'est ici, c'est le jardin. Je dis, mon Dieu. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. J'étais appelée pour faire ça. J'étais appelée pour faire ça. Et comme on dit en lingala, Ndoto Elati. Nzoto. Wow. Exactement. Un rêve devenu réel. Wow. Et c'est ça que je visite, je me dis waouh. Je me dis waouh, ça moi c'est mon endroit. Donc quand je rentre, je dis là où je foulerai mes pieds, c'est à moi. Parce que je n'étais pas la seule en fait à visiter. Il y avait plusieurs candidats. Alors, donc il fallait donner ta motivation, il fallait envoyer ton CV et expliquer pourquoi tu es la meilleure je voulais vraiment, candidate. À la propriétaire dire que non, moi je vais changer votre endroit, ça sera mon petit bébé quoi. Oui. Waouh, c'est magnifique. Waouh. Donc, c'est que moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as à dire à ces femmes, à cette fille qui s'est dit, la vie est pour et pour moi, j'ai plus personne, tout le monde me lâche. Pour on va même pas parler d'erreur, pour une décision que j'ai prise personnellement, donc du coup je m'en sors pas, donc j'arrête tout. Qu'est-ce que tu as envie à dire à ces femmes-là? Regardez les caméras. Qu'est-ce que j'aimerais dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais révolutionner en fait une personne. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment élever une femme en fait qui s'est dit que c'est fini pour elle, qui s'est dit que j'ai pas le bon langage, je n'ai pas cette intelligence-là, je peux rien faire, j'ai des enfants, je suis seule. Que puis-je faire? Je veux dire à une personne que notre destinée est déjà écrite. Notre bénédiction a été déjà donnée. Dieu a déjà déversé sa bénédiction. On est dans un temps, de grâce. Oui, justement, il faut l'utiliser, notre temps de grâce. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà... Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Il a dit vraiment, tout est accompli. D'accord? Maintenant, c'est à toi. Il faut collaborer avec Dieu. C'est à toi d'aller creuser. Je viens dire à une personne, pour trouver un diamant, il faut creuser. Donc, c'est à toi maintenant à creuser. C'est pas en te couchant que tu vas réussir. Non, mais tu dois t'élever. Il faut avoir la foi. Il faut avoir cette foi-là, il faut avoir la foi en toi. La détermination, la persévérance et la patience. C'est la clé. Wow. C'est la clé. Et la patience, c'est vraiment... La persévérance, c'est un salaire. C'est le plus grand salaire en fait qu'on peut avoir. Merci. Bravo. Alors, Grâce, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu projettes pour le mois, les semaines qui vont venir? Pour l'année à venir, je me dis c'est pas fini pour moi. Parce que là, c'est déjà, il y a une première en fait, on ne sait jamais. Ah oui, mais je me vois pas seulement, à la crèche parce que je suis une directrice d'abord pour commencer. Donc, j'ai créé pour que des gens viennent travailler et que moi aussi, Donc, tu as envie d'engager plus. J'ai envie d'engager plus. Et wow. Je vois plus haut, en fait. Je me vois encore plus grande, en fait. Une femme, vraiment une entrepreneuse, vraiment. Je me vois construire des entreprises par-ci, par-là, voyager. Et c'est mon projet. Alors, l'année vient de commencer. Elle est tout vierge. On a encore 11 mois et demi devant nous. C'est quoi ton slogan de 2022? Mon slogan de 2022, je vais dire avoir la foi. La foi en soi, en fait, c'est ça. Donc, j'invite vraiment aux femmes, aux personnes d'avoir cette foi-là. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà. Merci pour ton passage. En tout cas, moi, j'ai été bénie, aussi motivée. Ça nous arrive tous. Exactement. Mais c'est dire qu'on n'en peut plus, c'est trop compliqué. Et surtout pour des femmes fortes comme toi. En fait, le monde a envie jusqu'à de voir cette femme forte.
Exact. Alors que derrière cette femme forte, Il y a une histoire. il y a une histoire. Il y a un combat qui a été peut-être aussi vaincu, mais il y a aussi d'autres combats qui vont venir devant nous. Exactement. Donc, pour nous, en tout cas, c'était tout simplement une occasion de remotiver cette personne qui s'est dit, en tout cas, je ne me vois nulle part. L'histoire, c'est tellement compliqué, elle est tellement compliquée, ce que j'ai vécu est tellement dur que je ne pourrai plus rien faire. Alors, on vous dit bonne année, bonne motivation. Stand up, Woman Rise pour vous en 2022. Bye bye. Bye bye bye. À la prochaine, Woman Rise. Likez surtout. Likez. Et si vous avez des questions et que vous voulez passer aussi sur notre plateau pour nous rencontrer en tout cas votre histoire, n'hésitez pas. Appelez-nous, envoyez un WhatsApp, un Instagram. En tout cas, trouvez un moyen de passer sur notre plateau. Merci à vous et à la prochaine fois. Bye bye. À l'honneur de notre première émission 2022, on dit elegance is the only beauty that never fades. You are an elegance woman. Au nom de Woman Rights et toute notre équipe, on te dit merci beaucoup. Merci à vous. C'était un honneur. Merci. Allez, à la prochaine. Bye bye.